Langage secret utilisé à l'origine par les voleurs et les malfaiteurs et dont certains mots sont venus enrichir la langue française. C'est du terme argot dont nous allons parler aujourd'hui. L'argot, cette langue parallèle qui, jouant des images et des sonorités, a su donner de nouveaux sens aux mots. Initialement, l'argot ne veut pas dire le langage des malfaiteurs, mais la société des voleurs elle-même, apparue au XVIIe siècle. On trouve le mot en bonne place chez Victor Hugo dans Les Mystères de Paris. C'était le royaume d'Argot, écrit-il, c'est-à-dire tous les voleurs de France, la plupart éclopés, ceux-ci boiteux, ceux-là manchots, les boutanches, les piètres, etc., etc. S'ensuit toute une série de termes aujourd'hui disparus pour parler de ces personnes qui avaient en commun d'utiliser un vocabulaire très spécial et incompris par les honnêtes gens, qui est donc devenu l'argot. À l'époque, un aquarium voulait dire une réunion de malfaiteurs, le beurre c'était l'argent et le beurrier le banquier, une crampe était une évasion, la muette voulait dire la conscience et épouser la veuve signifiait être guillotiné. Aujourd'hui, ce ne sont plus ces mots-là qui sont employés, mais d'autres que les romans policiers des 50 dernières années ont mis en valeur avant qu'ils ne finissent par entrer dans le dictionnaire. Parmi eux, on peut trouver arnaquer, baratiner, camelote, blairer, frimer, ligoter, planquer ou tabasser. Mais qui se souvient aujourd'hui que ces mots si courants sont le plus souvent nés la nuit dans les rues ou les prisons, imaginés par de petites frappes à la tronche roublarde, par de jeunes voyous particulièrement créatifs.